Seconde partie du débat consacré au téléchargement illégal sur Internet, parce que ici en France, la loi commence à être appliquée, ce qu'on appelle la loi Hadopi. Ici en France, cette semaine, on a commencé à recevoir les premiers messages d'avertissement avant poursuite pour les gens qui téléchargent de manière illégale. Alors, nos invités autour de la table nous ont expliqué en gros jusqu'à présent que la loi aurait du mal à être appliquée. Je dois préciser pour l'honnêteté de ce débat que nous avons contacté les gens de la haute autorité de l'Hadopi et qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu participer à ce débat. Mais pour ceux qui nous regardent et qui se demandent s'ils sont dans la légalité ou pas, je voudrais voir avec vous précisément qu'est-ce qu'on appelle illégal. Parce qu'il y a des sites où clairement on paye rien, on prend sans rien payer. Et puis il y a des sites un peu zone grise. Il y a Méga Vidéo, il y a les newsgroups, on paye $5, $10, €5, $10 par mois, et on trouve tout ce qu'on veut. Où est la légalité ? Qu'est-ce qui est illégal ? Qu'est-ce qui n'est pas illégal ? Qui n'est pas légal ? Vous qui êtes avocat. Oui, c'est ce qu'on a dit en introduction. Ces sites-là, même si vous avez payé, ils mettent à disposition du public. C'est pas uniquement à vous. Et la seule copie autorisée par droit d'auteur français, c'est la copie privée dans le cercle de famille. C'est-à-dire que vous achetez votre CD ou votre musique, vous la copiez et vous l'écoutez dans votre cercle de famille. Mais la mise à disposition publique, elle, est une légalité si on n'a pas eu d'autorisation des ayants droit ou de l'auteur. Alors après que vous téléchargez une copie qui est elle-même illégale, ça a déjà été jugé que malheureusement, vous êtes dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Oui, c'est l'illégalité. L'illégalité. Oui, tout à fait. Et donc là, je suis susceptible d'être attrapé par Hadopi et éventuellement de payer une amende ? Eh ben non, parce que techniquement, en fait, vous avez donné l'exemple de Méga Vidéo ou des newsgroups. Ce sont des systèmes de téléchargement où ce que vous téléchargez, vous ne le repartagez pas en échange. Or, les polices privées mises en place par les ayants droit dans le cadre de la Hadopi, qui vont écouter sur Internet, elles ne peuvent pas aller écouter chez vous. Elles ne peuvent pas aller écouter sur le réseau. Elles ne peuvent que se positionner, eux, comme téléchargeurs et regarder qui partage quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la Hadopi et les polices des ayants droit mis en place, comme la société Trident Media Guard par exemple pour la musique, ne vont voir que ce que les internautes partagent. Donc les deux exemples techniques que vous nous avez donnés sont des systèmes de téléchargement où on ne partage pas, donc ils ne sont pas sous le radar de la Hadopi. Donc ils ne sont pas repérés, mais ce qui est important, c'est que c'est quand même illégal. Il faut quand même le dire très, très précisément. Et Emmanuel Paquette, on a vraiment l'impression que chaque fois, il y a un problème technique qui fait qu'on n'y arrive pas. Non, mais c'est le cas, sauf que tout le monde ne connaît pas encore Méga Vidéo, même si c'est un des sites les plus visités aujourd'hui en France. Vous avez oublié de citer Méga Érotique, mais je suis sûr c'est parce que vous ne vous y rendez jamais, mais il existe quand même. C'est le même système, c'est le même principe ? Le même principe, pour des contenus un tout petit peu différents. Qui en général ont beaucoup de succès sur Internet. Exactement, parce que cette industrie-là aussi a des difficultés avec le piratage. Elle a même lancé une grande campagne de communication aux États-Unis pour la protéger du piratage. C'est peut-être même la plus exposée aujourd'hui, mais on en parle moins. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement ces systèmes-là, entre guillemets, sont difficiles même pour le consommateur final. Il est difficile de savoir si c'est légal ou illégal, parce qu'aujourd'hui il y a des sites légaux qui vous proposent de télécharger légalement contre le visionnage de publicité. Il y a un site de musique en France, par exemple, qui le fait, etc. Donc il est difficile de comprendre pourquoi celui-là est légal et un autre qui vous permettra la même chose sera lui illégal. Donc aujourd'hui, il y a un manque de visibilité totale. Il faut que, entre guillemets, il faudrait que l'internaute lambda sache faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est pas bien, et c'est pas clair du tout aujourd'hui. En général, en lisant quand même les conditions d'utilisation, la façon dont se présentent les sites, on peut déceler quand même si, je dirais que quand le téléchargement est légal, c'est dit, ça fait partie, je dirais, du marketing du site, parce que ils sont pas si nombreux que ça, au final. Je partage pas votre point de vue, parce que pour reprendre Méga Vidéo dit, tous les contenus mis en ligne sont légaux. Si vous voyez un contenu illégal, prévenez-nous. C'est ce qui est marqué noir sur blanc sur Méga Vidéo. Oui. Et d'ailleurs, l'ALPA, qui est le représentant en France de tous les ayants droit du cinéma, envoie des milliers de requêtes à Méga Vidéo pour retirer ces contenus, parce qu'ils ont le droit de demander à Méga Vidéo de enlever ces contenus, mais ils mettent un certain temps à répondre, puisque le site est basé à Hong Kong. Vous voyez, le temps entre le moment où on envoie la requête et le moment où on le retire, le contenu, il se passe un certain temps. Mais est-ce que ça pose pas le problème de la loi et du pouvoir du politique ? Le président Sarkozy était cette semaine, je crois, dans un lycée, et justement la semaine où la loi française permet aux pirates de recevoir des avertissements. Écoutez ce que Nicolas Sarkozy avait à dire à ce sujet, justement. Je ne laisserai pas détruire les droits d'auteur, la protection des artistes, la protection de la création.
Je ne laisserai pas détruire le livre, je ne laisserai pas détruire le disque, je ne laisserai pas détruire le cinéma. C'est trop important pour notre pays. Voilà. Hein? Et par ailleurs, je pense que les serveurs d'accès, un certain nombre de gens gagnent assez d'argent. Hein? Il n'y a pas de problème de ce côté-là, ils ne seront pas pillés. Olivier Itani. Oui, dans le camp des anti-Adopi, il y a des gens qui sont contre le droit d'auteur, on va appeler ça, je sais pas, le copyleft, etc. Et puis l'immense majorité des gens qui sont opposés à Adopi n'ont rien contre le droit d'auteur. Ils pensent simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est pas applicable. Et puis il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on est en train de créer une immense société du contrôle et de la surveillance. Parce que l'Adopi va vous envoyer un premier email. Elle doit ensuite contrôler que vous vous conformez à cet email. Et puis ensuite, si vous vous conformez pas, elle doit donc contrôler que le deuxième avertissement n'a pas été respecté. Et on va aboutir, et moi c'est ça qui me fait le plus peur en tant qu'avocat, c'est qu'on aboutit à une société de la surveillance et du contrôle qui paraît disproportionnée par rapport à l'enjeu. Si je vous dis que dans certains pays, on coupe les mains aux voleurs, et vous allez être, comme moi, complètement scandalisé, je ne suis pas pour le vol pour autant. Simplement, c'est un rapport à la loi qui est vraiment problématique. Oui, pour revenir sur méga érotique, je ne fais pas une obsession du tout, pour le coup. Ah ben on pourrait le croire. Mais imaginez que vous téléchargiez des contenus illégaux du type pornographique. Si l'Adopi, à un moment donné, le voit, elle va vous envoyer une lettre sur laquelle, a priori, le nom du fichier vidéo que vous avez téléchargé va apparaître. Et donc, si c'est votre femme qui réceptionne ce courrier, elle va être au courant que vous avez téléchargé des films érotiques. Ben oui, mais si c'est le but recherché, c'est assez dissuasif. Oui, ça peut aussi faire voler en éclats des couples. Et l'Adopi est pas faite pour ça. Donc, il y a un moment donné, c'est de la responsabilité personnelle des gens de regarder ce qu'ils souhaitent. Et c'est pas à la femme de réceptionner le courrier, ou même aux enfants. Imaginez que ce soit votre enfant qui réceptionne le courrier, il peut être choqué. Donc, il y a un moment donné, on n'est pas obligé de partager tout ce qu'on regarde avec l'intégralité de sa famille. Alors, bon, c'est vrai que le courrier sera recommandé, donc non.